Aux États-Unis, alors que la croissance est de retour, certains secteurs manquent déjà de bras. C'est le cas de la restauration, des entrepôts de vente en ligne. Alors pour attirer les salariés, les grandes enseignes comme McDonald's, Amazon ou Chipotle augmentent sensiblement leur salaire. Nos correspondants aux États-Unis, Loïc Delamornay et Ariel Monange. C'est un symbole de l'Amérique, le diner, ambiance années 50. Un repère du petit déjeuner ouvert tous les jours, mais plus celui-ci dans le Wisconsin. Alors que les clients reviennent en masse, le restaurant doit fermer tous les mercredis pour octroyer au moins un jour de congé à ses employés, faute d'avoir assez de main-d'œuvre. On manque clairement de personnel. J'espère qu'on pourra bientôt rouvrir tous les jours de la semaine si on arrive à recruter. Le panneau lumineux « On recrute » visible de la route n'y change rien. L'Amérique manque de bras. Avec la pandémie, beaucoup d'entreprises ont licencié. Le gouvernement américain a renfloué les ménages avec un gigantesque plan d'indemnité. Il faut désormais faire revenir les travailleurs et les patrons doivent mettre les moyens. Toute personne qui signe chez nous touche d'entrée un bonus de 200 €. Si un salarié fait venir un nouvel employé, il touchera 160 € de prime et le nouvel employé un deuxième bonus de 200 € s'il reste au moins 30 jours. Il y a 75 000 postes à pourvoir chez Amazon, 20 000 chez la chaîne mexicaine Chipotle, 10 000 chez McDonald's. Pour attirer, ces grands groupes ont consolidé un mouvement lancé dès avant la pandémie. Proposer un salaire horaire à 12 €, le double du minimum légal, ce qui ne devrait pas affecter leur rentabilité, selon cet économiste. Il y a d'énormes profits au sommet. Amazon particulièrement a été le grand gagnant de cette pandémie avec les ventes en ligne. Et tous ces gains n'ont pas été complètement partagés avec ses employés. Même avec des augmentations de salaire, ils ont encore beaucoup de marge. Ces hausses de salaire font plaisir à Joe Biden. Le président a lui-même relevé à 12 € de l'heure le salaire minimum pour tous les sous-traitants du gouvernement fédéral. Mais il n'a pas tous les pouvoirs et il faudra attendre des années avant que ça se généralise à l'échelle de l'Amérique.